Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, c'est tout un plaisir, toute une joie donc pour nous d'être avec vous ce matin. Nous sommes en train de partager une série, excusez-nous, pendant que nous essayons de régler davantage l'image pour que vous puissiez bien percevoir ce que nous voulons donc partager avec vous. Le Seigneur est Dieu, le Seigneur est grand, le Seigneur est merveilleux. Nous nous retrouvons donc à Bobo du Lasso, comme nous avons l'habitude donc de partager ce temps avec vous. Nous saluons déjà ceux que nous prennent en marche. Je bénis le Seigneur pour Olga Jolivet Boussou, la tendre épouse de notre apôtre, frère et ami. Charles Guizot, que Dieu te bénisse. Désiré Adjei, que Dieu te comble de grâce, que sa paix donc repose sur toi. Sally William Chinebou, God bless you, His grace be with you. Mon frère Kafando, que Dieu te bénisse, bonne mission à toi donc dans le Congo, DRC, que Dieu te fasse grâce. Djenebou Doumbia, que Dieu vous bénisse. Otansaka, béni. Ndakona, que Dieu te bénisse, transmets mes salutations à Jérôme. Francisco Dieu, vous êtes béni. La grâce de Dieu repose sur vous. Aujourd'hui, nous avons un thème assez important. Oh, Mami Doris, God bless you. Greetings to Bishop Ba. We love all of you, the church, and the great mission you're doing in Senegal. We appreciate your work in Sierra Leone, Liberia, and all over you've been. Continually, we pray for Bishop to be more strong and do the work of God in this dynamic way. Prophète Nobak, que Dieu vous bénisse. Ali Kamara, Niolé, Daniel, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, je pense que nous avons un point assez important et un point assez intéressant à débattre, à développer. Et je crois que votre présence et votre attention nous fera beaucoup de bien. Aujourd'hui, je serai donc en train de parler de l'amour qui demeure le fondement et l'accomplissement du salut. Lorsque nous parlons de salut, il est tout de suite important d'exclure donc les doctrines. Il est tout de suite important donc d'exclure les pensées des dénominations, des pensées des groupes, donc des sectes et des mouvements de piété. Parce que donc voilà des groupes qui se sont réunis en train de développer sur la base de leur lecture, leur compréhension, donc déduisent ce qu'ils pensent être bon et meilleur pour aller vers Dieu. Donc dans les religions, dans les doctrines, dans les pratiques, tout le monde cherche quelque chose de merveilleux, d'efficace, de bon à aller vers Dieu. Prophète Caliste, que Dieu te bénisse. Kwaku et donc Élie, que Dieu vous bénisse. Comprenez donc ici que lorsque nous parlons de salut, nous ne parlons plus d'initiative d'homme. Nous ne parlons pas d'initiative terrestre. Nous ne parlons même pas de projet, de programme terrestre. Grande maman Marie-Noël Kwadjane, que Dieu te bénisse, que Dieu te comble toujours de grâce. Lorsque nous parlons de salut, nous parlons donc d'une initiative qui a pour fondement Dieu et donc qui a pour accomplissement Dieu. Et Dieu fait cela bien sûr par son amour. Je vous ai expliqué que Dieu a prouvé, donc a détecté l'amour d'Abraham en ce sens que Abraham ne lui a pas refusé son Isaac. Il dit, puisque tu ne m'as pas refusé ton Isaac, je ne te refuserai pas le mien. Donc le but maintenant de l'échange entre Abraham qui est le père de la foi, et puis Dieu, c'est le principe de l'amour. Donc puisque tu aimes, tu m'aimes, tu me présentes ton Isaac. Et comme je t'aime, je te présenterai mon Jésus. C'est en cela que vous allez voir que dans Jean 3,16, Jean va volontairement, sinon de façon audible, ouverte, et même de façon à confirmer que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc aujourd'hui, je vais parler un peu des admis au ciel. Les admis au ciel, c'est un thème assez conséquent, assez costaud, je veux dire, assez lourd, assez balèze. Et je ne veux pas donc tout de suite avoir la prétention de dire que je sais tout de ce dont je parlais, mais nous comptons sur l'Esprit de Dieu par la révélation, la grâce que le Saint-Esprit nous accorde, pour pouvoir dessus creuser dans les profondeurs de l'Écriture et de donner ce qui est essentiel, ce qui est fondamental, ce qui est vital, ce qui est beau et ce qui est merveilleux pour la création. Admis au ciel. Mon frère, tu es admis au ciel. Ma soeur, tu es admise au ciel. Sachant que nous sommes admis au ciel, la vie est comme une école. La vie est un test. La vie est faite donc d'épreuves. Donc s'il y a des épreuves, il y a des tests, il y a des devoirs, il y a des interrogations. Il y a même des cours, des leçons à prendre parce que de la vie, nous tirons les meilleures leçons. Je pense que si cela se présente de cette même forme, c'est qu'il y a aussi une admission pour aller en classe supérieure, aller au niveau supérieur, le niveau glorifié, le niveau élevé, le niveau béni, le niveau dans lequel Dieu siège pleinement et Dieu donne gloire en son Saint-Nom. Et là, c'est le ciel.
Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mon Dieu, la terre étant informe et vide, le ciel plein de bénédictions, et Dieu siège dans le ciel. Donc Dieu siège dans le ciel, Dieu donne l'occasion à l'homme de venir faire ses tests. Son test, ça veut dire quoi? Se vider, se dépouiller de ce qui est mauvais, se dépouiller de ce qui n'est pas pur, de ce qui n'est pas saint, de ce qui n'est pas propre, de ce qui n'est pas digne du ciel du royaume, ce qui n'est pas digne d'approbation et ce qui ne peut pas être acceptable par Dieu. Donc la terre devient maintenant une forme de dépotoir, un lieu de test, un lieu d'entraînement, un lieu d'apprentissage. Pendant ce temps, l'Esprit de Dieu va se mouvoir à la surface des eaux. Donc ce qui va maintenir l'Esprit de Dieu à la surface, sur la terre, c'est les eaux. Donc ce qui va retenir l'esprit sur la terre, c'est les eaux. Donc toutefois qu'un homme doit entrer dans la dimension spirituelle, cet homme doit entrer dans l'eau avant d'entrer dans la dimension spirituelle. Et Jésus dit, personne n'entre dans le royaume, en d'autres termes, personne n'entre dans le ciel s'il est né d'eau et il est né d'esprit. Donc il est en train de présenter là un fondamental, donc une base par laquelle nous devons tous avoir accès, donc notre admission dans le royaume des cieux. C'est là le baptême et ce baptême d'eau. Peu importe la façon dont chacun conçoit le baptême, je ne suis pas là pour faire une explication, un enseignement plein et détaillé sur le baptême, soit par immersion, ou bien par submersion. Non, non, non. Je ne suis pas là en train de faire un détail, mais je suis en train de parler de l'action de l'eau dans le salut de l'humanité. Parce que c'est l'eau qui va retenir l'attention de l'esprit à la surface donc de la terre. Vous comprenez même que quand Jésus naît, nulle part Dieu ne dit que c'est son fils. Mais lorsque Jésus descend dans les eaux du baptême, lorsque Jean le plonge dans les eaux du baptême, le ciel s'ouvre et la voix se fait entendre des cieux et la colombe vient pour confirmer que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. Donc l'eau vient encore provoquer le témoignage là de Dieu. Nul n'est monté au ciel, nul n'est descendu sur la terre. Je suis d'accord, si ce n'est le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, le Fils unique du Dieu vivant. Ça veut dire que celui qui peut connaître la distance entre le ciel et la terre, c'est celui qui a parcouru donc le ciel et la terre. Le seul qui lui revient de droit alors de connaître cela, c'est la pluie. Et vous savez que la pluie quitte le ciel et est descendue sur la terre. Et la pluie va monter alors par évaporation. Donc la pluie a la capacité de pouvoir connaître la distance entre le ciel et la terre. Prophète Doba, pas comme que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu repose sur toi. Donc je suis donc en train de développer pourquoi est-ce que l'amour demeure donc le fondement et l'accomplissement du salut. Je vous ai parlé donc d'admis au ciel. Tout ce que nous sommes en train de faire sur terre, dans nos églises, au travers de nos offrandes, nos dîmes, notre adoration, notre louange, nos chants, nos cantiques, tout ce que nous essayons de faire, œuvre envers la veuve, l'orphelin, tout ce que nous essayons de faire, présenter le meilleur, se détacher du mal et s'attacher au bien, tout cela c'est pour être admis au ciel, tout cela c'est notre admission au ciel. Nous sommes en train de parler de l'admission au ciel. C'est vrai que sur la terre, nous sommes en train de comparer nos temples, comparer nos acquis, le nombre de voyages que nous avons faits, les pays que nous avons visités, le nombre de grands temples dans lesquels nous avons prêché, les photos avec les autorités, les sommités, les grands hommes de ce monde. Nous sommes en train de commencer à nous associer à ces grands hommes-là, mais rien alors ne nous sera utile si nous ne sommes pas admis au ciel. À quoi sert à un homme de gagner donc toute la terre si il perdait son âme, si son âme n'a pas accès au royaume des cieux? Donc le fondamental maintenant, c'est être admis au ciel. Peu importe le don que Dieu t'a fait, peu importe le ministère que tu officies sur la terre, peu importe le temple, la chair de laquelle tu véhicules et tu fais passer ton message, sache qu'il y a une admission que nous ne devons pas nous amuser avec, c'est l'admission au ciel. L'admission au ciel. Ah, l'admission au ciel. L'admission au ciel. Ah, dis à ton frère, dis à ta soeur que tu es admis au ciel. Dis-lui l'admission au ciel. Admis au ciel. Ah, je suis déjà excité là. Permettez-moi de vous donner les passages bibliques à partir de quoi je vais commencer à vous parler librement comme cela. Comme l'Esprit me donne, comme Dieu m'inspire. Nous aurons Genèse 1-2. Dans Genèse 1-2, je vais vous faire retenir une chose là. Dieu crée le ciel et la terre. La terre est informe et vide et Dieu décide de siéger au ciel. Normalement, quand un homme a deux maisons, il peut passer au moins un peu de temps dans l'une des maisons et après un peu de temps dans l'autre des maisons. Mais Dieu décide de faire du ciel son trône, son siège et la terre son marchepied. Pourquoi Dieu siège au ciel et il marche sur la terre? Alors que là où la plante de nos pieds foulera, c'est là que nous aurons bien sûr en possession. Dieu n'est-il pas en train de posséder la terre en foulant cette terre de ses pieds? Je viens et j'en parlerai. Donc dans Genèse 1-2, nous allons voir un peu qu'il y a un clivage entre le ciel et la terre qui
aspire au ciel et le ciel qui bénit et qui arrose la terre. Donc tout homme est né avec un instinct de croissance. C'est pour ça qu'un enfant né, il va grandir. Un enfant né, il va grandir. Grandir, c'est quoi? C'est quitter progressivement la terre, l'enfantillage et s'élever vers les cieux, la spiritualité et l'élévation. Donc je suis en train de vous dire que dans Genèse 18, versets 1 et 2, j'aimerais rapidement établir le quorum ou le quota céleste. Abraham est assis chez lui, et là, bien sûr, à Mamré, il voit rapidement trois anges qui arrivent. Abraham voit trois anges qui arrivent chez lui, mais les trois anges viennent chez Abraham parce qu'il partait accomplir une mission. Et quand les trois anges arrivent chez Abraham, les trois vont rester avec Abraham. Abraham va leur donner de l'asile, va leur donner donc la générosité d'Abraham et l'hospitalité d'Abraham. Donc ces deux choses vont primer pour dire que l'admis au ciel, c'est quoi? C'est une question de générosité, question d'hospitalité. Parce que le ciel devient une patrie pour nous, parce que Dieu est hospitalier. Il nous héberge chez lui. Christ dit, je m'en vais vers le Père, et dans la maison de mon Père, il y a plusieurs maisons. Je vais préparer une place. Donc là, il parle de l'hospitalité, et il vient nous chercher lui-même. Ça, c'est la générosité. Il ne nous laisse pas venir, mais il vient nous chercher lui-même. C'est la générosité. Maintenant, quand tu vas continuer au verset 20, tu vas te rendre compte qu'après que les trois anges aient mangé, bu, partagé un temps d'édification avec Abraham, donc la naissance d'Isaac va venir, Isaac qui sera donc le riz, donc l'âme, Ishak. Ils vont commencer donc à partir. Maintenant, en Genèse 19, verset 1, au lieu des trois anges, c'est deux maintenant qui vont à Sodome et Gomorrhe. Le seul qui ne va pas à Sodome et Gomorrhe, ne serait-il pas favorable pour détruire le péché et le pécheur? Trois anges viennent chez Abraham en passant pour aller en mission. Après avoir rencontré Abraham, maintenant c'est deux qui vont à Sodome et Gomorrhe et un refuse d'aller à Sodome et Gomorrhe. Il retourne. Oh mon Dieu. Ça devient intéressant ça. Maintenant Jude 1, 9. Je vais vous expliquer un contexte précis. Voilà Moïse, quelqu'un qui a marqué l'humanité. Moïse qui est sauvé des eaux. Moïse qui a accompli des grands miracles depuis né sans avoir été entraîné par un maître nageur. Il a été exposé sur les eaux. Les animaux marins et aquatiques n'ont pas été capables de le dévorer et de le détruire. L'eau par l'action du vent. Mon Dieu, les vagues ont conduit Moïse vers celui qui voulait le détruire. Quand Dieu veut te faire du bien, il te confie à tes ennemis. Parce que chaque action que tes ennemis tentent de te détruire, Dieu prépare la contre-attaque et l'antidote. Mon Dieu, c'est parce qu'il y a des poisons qu'il y a des antidotes. Donc Dieu t'envoie chez tes ennemis pour te préparer la table. Il dresse la table devant tes ennemis. Quand Dieu veut dresser ta table, il t'envoie chez tes ennemis. Donc l'eau va envoyer Moïse chez Pharaon. Moïse va être forgé, formé, instruit chez Pharaon. Donc construit, bâti chez Pharaon avec une idée, une doctrine pharaonique égyptienne. Moïse va commencer sa mission de sacrificateur, mais il ne va pas commencer l'initiation par un animal, il va directement tuer un homme. Non. On expérimente d'abord sur les animaux et avant d'arriver à l'homme. Donc Moïse va faillir à sa mission de sacrificateur, donc il sera envoyé dans sa fuite, il sera dans son égir, il va arriver maintenant chez le sacrificateur de Madian. Pourquoi Dieu envoie Moïse chez le sacrificateur de Madian? Dieu veut inspirer Moïse et introduire Moïse dans l'art de la sacrificature et de l'art du sacrifice. Donc Moïse maintenant reste avec Jéthro. Mais il va rencontrer Jéthro comment? Par le mouvement des eaux. Ses filles seront attaquées auprès des eaux et c'est auprès des eaux que Moïse va défendre donc Séphora. Vous connaissez l'histoire, je n'ai pas d'historique à vous faire pour la Bible. Après cela, Moïse va donc intégrer la famille de Jéthro. Jéthro qui devient son beau-père et c'est ce même Jéthro que Moïse aura l'occasion de paître le troupeau, là où il aura le buisson ardent comme je vous ai expliqué et la terre sur laquelle Moïse se tenait. Dieu va dire Moïse ôte dessus parce que la terre sur laquelle tu tiens est une terre sainte. Regardez bien le développement. Le même Moïse a opéré de grands miracles avec l'eau. Moïse est la manifestation, la démonstration, la puissance de Dieu par les eaux. Parce que quand il y avait la soif dans le désert, Moïse pouvait parler à un rocher ou taper un rocher selon l'ordre de Dieu et l'eau sortait. Quel homme qui est arrivé à un certain niveau de maestria, une maîtrise complète. Si nous étions à l'école, on a dit que Moïse a fini son doctorat, il a fini sa thèse en eau. Moïse a démontré par A plus B que les eaux n'avaient pas de secret pour lui. La preuve, quand Moïse était pourchassé par Pharaon, c'est les eaux qui se sont ouvertes par l'action, oh mon Dieu, du Saint-Esprit, de la voix de Dieu. Et Moïse a traversé les eaux, mon Dieu. Et c'est les eaux qui ont englouti les ennemis de Moïse, Pharaon et son armée. Maintenant, ce Moïse-là, regardez bien. Dans Jude 1, 9, le corps de Moïse est en contestation.
Mais le corps de Moïse se trouve dans les mains de Satan. Le corps de Moïse se trouve dans la main du diable de l'ennemi. Le corps de Moïse se trouve dans la main de l'ennemi. Et maintenant, l'archange Michel, qui est l'ange défenseur, qui est autorisé à venir donc combattre, livrer bataille. L'archange Michel, le même qui a précipité Satan dans les cieux, le même archange Michel qui a combattu. La Bible dit qu'il y a eu combat dans le ciel. L'archange Michel, mon Dieu, et l'archange Michel, le même qui a combattu, écoutez-moi bien, le même qui a combattu, qui a détruit Satan, qui l'a précipité des cieux sur la terre, le même vient maintenant contester le corps de Moïse. Ça veut dire quoi? Si l'archange Michel a triomphé dans le ciel, de par la grâce de Dieu, sur la terre, il devait triompher aussi. Mais cette fois-ci, la Bible dit qu'il n'osera même pas porter de propos injurieux à l'endroit de Satan, mais il lui dit que Dieu te reprenne. Donc maintenant, le corps de Moïse devient le point de contestation, devient le point de chute. Où se trouve l'esprit de Moïse? Où se trouve l'âme de Moïse? On ne nous dit pas là où se trouve l'esprit de Moïse, où se trouve l'âme de Moïse, mais on dit le corps de Moïse, le corps de Moïse. Alors que l'homme est fait esprit, âme et corps. C'est le corps de Moïse qui devient maintenant le point de la contestation. Apocalypse 8, versets 7 et 12, nous parle maintenant du quota et le quorum céleste. La Bible dit que il y aura toujours les 1/3 qui seront soumis à la destruction et les 2/3 seront sauvés. Si vous lisez Apocalypse 8, du verset 7 à verset 12, vous verrez ceci. Pour encore même vous aider à comprendre, Apocalypse 12 va nous aider ici. Apocalypse 12, verset 4 dit, dans le combat dans le ciel, le serpent ancien, donc le dragon, par sa queue, avec sa queue. C'est pour ça que Dieu a dit à Moïse d'attraper le serpent par sa queue, parce que le serpent est moins dangereux avec sa tête que sa queue. C'est avec sa queue que le python, le bois et tout ça agissent terriblement dans les forêts. Avec leur queue et leur tronc, ils peuvent te déblayer des arbres et t'abattre de grands arbres. Donc avec sa queue, il va balayer les 1/3 des étoiles. Il va balayer les 1/3 des étoiles. Il va balayer les 1/3 des anges. Donc les 1/3 vont le suivre. Donc si les 1/3 vont le suivre, ça veut dire que 2/3 ne vont pas le suivre. Puisque 1/3 va le suivre, donc 2/3 ne va pas le suivre. Nous pouvons partir. Père, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre. Tu as accompli tes œuvres. Viens par ta parole et bénis tes enfants que nous sommes. Fais-nous du bien en ce moment. Révèle-nous ta pensée, ta parole. Apporte-nous la profondeur de ton écriture. Aide-nous à sonder ces écritures, de les méditer, vivre en fonction de cela, afin que nous soyons continuellement admis au ciel, car nous sommes citoyens du ciel. Merci Père pour ta fidélité, au nom de Jésus. Amen. Maintenant que nous sommes assis, le décor est planté, nous avons parcouru les versets, j'aimerais vous parler des mystères du ciel et de la terre. Les mystères du ciel et de la terre. Au commencement, Dieu créa le ciel et Dieu créa donc la terre. Le ciel est toujours élevé au-dessus de la terre. Donc quand on parle d'élévation, on parle de gloire, on parle de siège, on parle de repos, on parle de paix, on parle alors du ciel. C'est en cela que Paul dit, tout don parfait, excellent nous vient du ciel. Donc tout ce qui a trait à l'excellence, tout ce qui a trait à la perfection vient du ciel. La Bible aussi dit que la chair, le corps ne profitent de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Mais l'esprit qui vient du ciel est à la surface des eaux. Comprenez que la chair ne participe pas au royaume des cieux. La chair, le sang ne participe pas au royaume des cieux. Non, la terre est terre, la chair est chair, le corps est corps. Donc, dans le mystère du ciel, le ciel admet toujours les 2/3. Si le ciel n'a pas empêché le dragon de balayer les 1/3 des étoiles, c'est que le ciel n'avait pas besoin de ces 1/3, mais le ciel avait besoin des 2/3. Donc, le quorum du ciel, c'est les 2/3, et le quorum de la terre, c'est les 1/3. Donc, tout le mystère du ciel, c'est le mystère des 2/3. Ça veut dire quoi? Sur 3, il y a 2 toujours que le ciel préserve. Le ciel est majoritaire. Le ciel, lorsqu'il y a une confrontation entre le ciel et la terre, le ciel est toujours victorieux parce que le ciel a les 2/3. Vous allez voir que dans la plupart des organisations sur terre, on va dire que le quorum est atteint lorsque les 2/3 des membres sont déjà présents, les 2 du membre déjà. Donc les 2/3, le ciel détient les 2/3. Il y a les 1/3 sur la terre. C'est en cela que lorsque Géasi était
paniqué, Dieu a dit à Élisée, Élisée dit, Seigneur, ouvre les yeux de ce jeune homme, afin qu'il voit que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Ça veut dire que le quorum du ciel est toujours plus élevé que le quorum de la terre. Le ciel fonctionne sur la base des 2 tiers, la terre fonctionne sur la base des 1 tiers. Pour le ciel, on fait tout pour l'esprit et l'âme, alors que sur la terre, on fait tout pour la chair, on fait tout pour le corps. Le corps respecte, oh mon Dieu, le principe des 1 tiers. Sur la terre, c'est les 1 tiers qui sont respectés, et au ciel, c'est les 2 tiers. Pourquoi? Parce que la terre était cachée sous les eaux, et Dieu sépara les eaux afin qu'il y ait les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Donc la distance entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, c'est ce que Dieu appelle le firmament. Et maintenant, Dieu va demander aux eaux en bas de se retirer. Quand les eaux d'en bas se retirent, alors le sec va apparaître, et c'est le sec que Dieu va appeler la terre. Donc la terre a un principe. Le mystère de la terre, c'est que la terre fait tout pour pouvoir renchérir la chair. La terre travaille pour le corps. La terre travaille pour la chair. La terre travaille pour ce qu'on appelle le corps. Donc la terre est préoccupée par le corps, alors que le ciel est préoccupé par l'âme. Le ciel est préoccupé par quoi? Par l'esprit. Le ciel est le lieu du spirituel, est le lieu où l'âme est bienvenue. Parce que l'âme qui suit l'esprit vit dans le bonheur. Mais l'âme qui suit la chair moissonnera la corruption et la mort. Ça veut dire celui qui sème selon la chair moissonnera la corruption et la mort. Mais celui qui sème selon l'esprit moissonnera la vie éternelle. Donc comme nous parlons d'admis au ciel, nous sommes en train d'aborder l'éternité. La vie paisible dans l'éternité avec la grâce, la faveur de Dieu. Où les anges seront là, les 24 vieillards, les 4 vivants seront devant le trône de Dieu en train de déclarer fort, saint, 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 oh mon Dieu, l'Éternel des armées, comme Ésaïe a eu l'occasion de voir. Donc le ciel va fonctionner avec les 2 tiers et la terre va garder les 1 tiers. Regardez ce scénario. L'homme est fait d'esprit, âme et corps. Ce que Dieu veut, c'est l'âme de l'homme et l'esprit de l'homme. Quand un homme meurt, sa chair, son corps retournent à la terre et l'esprit et l'âme sont sauvés vers Dieu. Nous avons cette belle illustration à la croix. Lorsque nous nous trouvons à la croix à Golgotha ne présente pas une seule croix, mais nous avons 3 croix là-bas à Golgotha. À droite et à gauche du Seigneur Jésus-Christ, et il y a 2 autres brigands qui sont crucifiés. Les 2 sont brigands au même titre, les 2 ont commis des forfaits, des vols et ils ont agressé. Donc sur la base de la loi, ces 2-là sont punis et d'ailleurs ils étaient en train d'endurer leur punition. Dans le principe de leur punition, il y avait le saint, celui qui ne connut aucun péché, mais qui a porté le péché de l'humanité, qui est au milieu d'eux. Il est au milieu d'eux, non pas seulement parce qu'il est pécheur, mais il veut dire que dans les 2 cas même des 2 qui sont en train de pécher, il y a un qui est encore sauvable, il y a un qu'on peut sauver, il y a un qu'on peut racheter. Lorsque les 2 vont confesser, l'autre va dire si tu es le fils de l'homme, mais alors sauve-toi et sauve-nous alors, puisque les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit, mais les désirs de l'âme sont encore acceptables, parce que l'âme peut avoir un clivage vers l'esprit, comme l'âme peut avoir une déviation vers la chair, mais la chair elle est contraire à l'esprit. Donc la chair va commencer à dominer ce dernier à la croix. Alors que l'autre va dire, mais celui-ci, il n'a rien fait, il n'est pas pécheur comme nous, il ne mérite pas le même châtiment que nous. Jésus va dire, maintenant même, en ce moment, là où je parle, toi et moi, là, on rentre au paradis avec mon Père. Donc sur la croix, sur les 3 croix, il y a 2 croix qui ont été sauvées, toujours le quorum des 2 tiers. Pourquoi le quorum des 2 tiers? Parce que Dieu est en train d'expliquer quelque chose à l'humanité que l'humanité n'est pas en train de comprendre. 3 anges arrivent chez Abraham. Lorsque les 3 anges arrivent chez Abraham, ils doivent aller accomplir une mission de destruction en Sodome et Gomorrhe, parce que le péché de l'homme était arrivé jusqu'à Dieu. Sodome et Gomorrhe s'étaient détournés et avaient commencé à pratiquer des vices contre nature, toutes les choses que Dieu ne pouvait pas approuver. L'homosexualité, la pédophilie, je ne veux pas citer des noms parce que le dictionnaire ne me permettra pas et le temps non plus. Mais comprenez que le péché était arrivé à un niveau que Dieu ne pouvait pas accepter. Dieu ne pouvait même pas composer un certain moment avec un tel type de peuple. Dieu alors envoie les 3 à les détruire. Après la rencontre d'Abraham, donc le père de la foi, vous allez comprendre que c'est 2 qui vont partir. J'ai expliqué que l'homme est fait d'esprit, âme et corps. L'esprit en l'homme est le prophète, l'âme est le sacrificateur. C'est l'âme qui souffre, c'est l'âme qui endure, c'est l'âme qui est en contact avec le sang, c'est l'âme qui est en contact avec le péché. Maintenant, la chair, le corps, c'est le roi. C'est pour ça sur la terre, tout ce qu'on fait, c'est pour embellir notre corps. Les voitures que nous payons, c'est pour notre corps, pas pour notre esprit, pas pour notre âme. Les grosses voitures, les grosses maisons que nous payons, c'est pour notre corps. C'est notre corps qui va profiter de cela. Les grosses montres, les montres des millions, 2 millions que nous payons, que les gens payent, c'est pour le corps.
Tous ces grands habits que les gens vont payer et porter, c'est pour leur corps. Toutes ces grandes cérémonies, tout ce que les hommes font, c'est pour le corps. Les relations avec la femme, c'est pour la chair. Tout ça, c'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Ça, c'est l'œuvre du corps. Donc, sur la terre, le corps est le roi. Si le corps a un besoin, le besoin du corps devient plus pressant que le besoin de l'âme et le besoin de l'esprit. Quelqu'un qui a envie d'aller prier, et puis son corps a faim, il va laisser la prière pour aller manger d'abord. Parce que le corps est prioritaire sur la terre. C'est le corps qui est en train d'enduire l'âme et l'esprit dans les problèmes et dans les difficultés. Le corps, mon Dieu, le quorum des 2/3. Maintenant, lorsque nous acceptons Christ, nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes une nation de prophètes, de rois et aussi de sacrificateurs. Maintenant, dans ce principe de Dieu, l'esprit est au contrôle. C'est l'esprit qui est au contrôle. C'est le prophète, c'est le prophétique qui donne la direction. Et lorsque le roi ne respecte pas la direction, c'est alors que le sacrificateur vient maintenant pour accomplir l'œuvre. Dieu a soufflé dans les narines de l'homme et l'homme est devenu une âme vivante. Écoutez-moi bien. Maintenant, l'amour du péché va devenir le problème de la chair. Mais Dieu ne va pas aimer le péché. Dieu va haïr le péché, mais Dieu va aimer le pécheur. Maintenant, expliquez-moi. Si Dieu aime le pécheur et que Dieu hait le péché, comment un homme peut devenir pécheur s'il n'a pas connu le péché? Donc, pour qu'un homme puisse devenir pécheur, il doit connaître le péché. Mon Dieu. Parce que Dieu, mon Dieu, aidez-moi là à vous dire une chose belle, de la meilleure façon. La Bible dit ici que Dieu aime le pécheur, mais Dieu hait le péché. Donc Dieu aime le pécheur. Celui qui a péché, Dieu l'aime. Parce que l'amour délivre toujours. L'amour restaure toujours. L'amour sauve toujours. L'amour lave toujours. L'amour fait sortir de la saleté. Donc Dieu aime le pécheur, oui, mais Dieu hait le péché. Maintenant, nous avons un Dieu qui aime le pécheur, mais Dieu hait le péché. Mais comment est-ce que Dieu aime le pécheur et en même temps il hait le péché? Comprenez que Dieu est Trinité, Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Vous comprenez que Dieu n'a pas de problème à aller vers un pécheur pour parler au pécheur. La preuve, quand Adam et Ève ont péché, Dieu a toujours parlé à Adam et Ève. Lorsque l'homme était pécheur, Jésus-Christ est venu sur la terre en tant que fils. Mais celui qui ne collabore pas du tout avec le pécheur et qui n'est pas d'accord avec le péché, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit que le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné même dans ce siècle-là et dans le siècle à venir. En d'autres termes, dans cette trinité, il y a deux qui aiment le péché. Il y a le Père qui aime le péché. Il y a le Fils qui aime le pécheur. Le Père aime le pécheur. Le Fils aime le pécheur. C'est pour ça, vous voyez, dans la parabole du Fils prodigue, c'est parce que le Père sait que son Fils a péché qu'il attend. Parce qu'il sait que le Fils qui a péché n'a pas d'autre porte de secours à part la main tendue du Père. Donc ça veut dire que la main tendue de Dieu, c'est le Christ qui vient maintenant présenter Dieu et nous tendre la main du salut qui est la solution contre le péché et qui est la victoire totale sur le diable et donc sur le système du monde. Maintenant, le Saint-Esprit, lui, il hait le péché. Donc, pendant que le Saint-Esprit hait le péché, Dieu aime le pécheur. Donc, dans le principe du ciel, quand Dieu créait au commencement, la Bible dit, l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Donc, il restait au ciel le Père et le Fils. Donc, il y avait deux au ciel, le Père et le Fils. Donc, le Père et le Fils sont au ciel, le Saint-Esprit est à terre. Maintenant, quand le péché commence à monter sur la terre et que le péché commence à dominer sur la terre, le pécheur devient maintenant le centre d'intérêt de Dieu. Dieu cherche le pécheur, mais le Saint-Esprit est le péché. Donc, comme le Saint-Esprit est le péché, Dieu va demander au Saint-Esprit de revenir. Il va dire à Moïse que mon esprit ne pourra plus rester avec l'homme pendant longtemps, plus de 120 ans, parce que l'homme est pécheur et l'homme a en lui les gènes de sa propre destruction. Retenez cela, ce qu'il dit à Noé dans Genèse 8. Donc, ça veut dire que le Saint-Esprit ne pourra pas être sur la terre, ne peut plus rester sur la terre, ne peut plus rester avec l'homme. C'est pour ça que l'Esprit de Dieu ne parlait plus à l'homme. Les hommes partaient chercher à consulter les prophètes qui avaient encore la grâce, l'illumination qui était éclairée par la parole de Dieu. Ils partaient chercher des scribes ou des pharisiens, des gens qui avaient la capacité de pouvoir traduire l'écriture parce que le Saint-Esprit n'était plus là. Maintenant, pour que le Saint-Esprit parte, il va falloir qu'un descende parce que le quorum du ciel, c'est les 2/3. Alors là, donc Jésus-Christ va dire, Dieu regarde dans le ciel Isaïe, dit, qui enverrai-je? Seigneur Jésus-Christ dit, me voici Père, envoie-moi, car je vais faire la volonté de Dieu. Dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Donc il va pour qui? Il va pour nous. Donc c'est un collectif, c'est encore les 2/3. Donc Jésus-Christ va venir sur la terre. Donc lorsque Jésus-Christ doit venir sur la terre, à partir de Malachie, l'esprit du prophétique et la voix prophétique va être totalement annulée. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'étant plus là, ne donnera plus de révélations aux gens. Donc les visions n'étaient plus
plus fréquente, les révélations n'étaient plus là. Donc depuis Malachie, il y aura ce qu'on appelle un temps de mutisme, un temps où Dieu sera comme mieux, où les hommes ne pourront pas parler, interpréter la voix, la pensée de Dieu. Souvenez-vous que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Il dit de la même façon que le ciel est élevé au-dessus de la terre, ainsi mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Comprenez-moi bien. Donc maintenant, quand le Saint-Esprit va, lui qui hait le péché, celui qui aime le pécheur arrive. Celui qui arrive, il aime le pécheur. Il s'en fout que tu sois prostitué. Il s'en fout que tu sois criminel. Il s'en fout que tu sois prisonnier. Il s'en fout que tu sois voleur. Il s'en fout que tu sois menteur. Il s'en fout que tu sois sorcier. Il s'en fout que tu sois initié dans une secte. Il s'en fout, il s'en fout. Il s'en fout, il aime le pécheur. Il allait même chez Simon le sorcier. Il allait chez les publicains. Il allait chez ceux qui buvaient. Il allait chez la prostituée. Il chassait les démons des femmes prostituées. Il aime le pécheur. Partout il entend qu'il y a un pécheur, il aime. Le problème de notre siècle aujourd'hui, c'est qu'on n'aime pas le pécheur, mais on aime plutôt le péché. Quand quelqu'un a péché, on est prêt à le lapider, alors que nous aimons secrètement tous le péché. Nous avons le péché qui dort dans notre chair, dans notre corps. Nous sommes toujours prêts à faire le mal, mais quand quelqu'un fait le mal, on est prêt à le juger, à le condamner. C'est ce problème-là que j'ai aujourd'hui avec la justice des hommes. On est prêt à condamner les actes que nous-mêmes nous commettons jour et nuit. Alors il faut qu'on se revoie. Il faut qu'on se revoie. Le temps n'est pas un lieu de jugement. Maintenant, le quorum vient de changer d'étiquette. Les 2/3 au ciel maintenant, c'est Dieu et le Saint-Esprit. Celui qui est sur la terre, c'est Jésus-Christ. Il arrive maintenant sur la terre. C'est en cela que Jean dit au commencement était la parole. La parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Cette parole-là a fait toutes choses. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans cette parole. Et cette parole-là est venue, oh ma Dieu. Comment cette parole est venue? Elle a été faite chair. Ça veut dire que cette parole-là n'a pas regardé à la faiblesse de la chair, n'a pas regardé au fait que la chair est vraiment en poids au péché, mais elle a accepté la parole. Jésus-Christ a servi de devenir chair pour porter nos infirmités, porter nos souffrances, porter nos maladies, porter notre péché. Ésaïe dit, c'est par ses maîtresses que nous sommes sauvés. C'est lui qui a porté nos transgressions, c'est lui qui a porté nos péchés. C'est lui, oh Dieu, c'est lui qui a porté cela. Il a transporté avec lui notre anomalie, nos faiblesses, aussi bien sexuelles, mentales, physiques. Il a transporté nos mauvaises émotions, nos mauvaises alliances, nos pactes diaboliques, sataniques. Il a transporté cela et il a amené cela à la croix et il a crucifié cela. Oh, Dieu aime le pécheur, mais il hait le péché. Dieu aime le pécheur. Oui, je suis heureux parce que quand je lis que Dieu aime le pécheur, je sais que je suis admis au ciel. Parce que je suis pécheur. Paul dit qu'il est lui-même pécheur et qu'il pense qu'il est le plus grand des pécheurs. Nous tous sur la terre, quelles que soient les robes que nous porterons, quelles que soient les toges, les tuniques que nous porterons, arrêtons de nous tromper parce que la chair en est le péché, le mal, la faiblesse est dans la chair. La chair est faible, la chair cherche à pécher. Chaque minute que la chair fait, elle cherche à désobéir. Elle veut détourner l'âme vers la mort. La chair veut entraîner l'âme dans le fossé de la mort. Mais Dieu, gloire soit rendue à Dieu, car nous avons un Dieu qui aime le pécheur. Non seulement lui, mais son fils aime le pécheur. Il est venu, il n'a fait que faire du bien. On a vu un aveugle-né, on demande, est-ce l'aveugle-né qui a péché ou son père qui avait dit non, c'est pas une question de qui a péché, mais c'est que Dieu aime le pécheur. Oh mon Dieu, Dieu aime le pécheur. Pourquoi Dieu ne détruira pas nos nations? Parce que Dieu aime le pécheur. Même si il hait le péché, mais il aime le pécheur. Le péché est rentré par le pécheur. Dieu, oh mon Dieu, aime le pécheur. Christ est venu pour ton salut. Ton admission au ciel dépend de son cachet, son sang sur ta vie. L'avoir accepté, confessé comme Seigneur et Sauveur. Voici que tu es admis au ciel. Dieu, maintenant ce quorum doit changer. Dans le principe maintenant du salut et de la restauration de l'âme, le quorum va changer. Jésus-Christ vient sur la terre, il accomplit son œuvre. Lorsqu'il accomplit son œuvre, l'œuvre qu'il vient, c'est de sauver l'âme. Mais l'âme doit être restaurée, l'âme doit être régénérée et l'âme doit avoir maintenant les aptitudes de l'esprit. L'âme, parce que l'âme doit collaborer avec l'esprit dans le domaine des 2/3. Donc il va falloir que l'esprit vienne maintenant entraîner, enseigner l'âme. C'est là Jésus dira alors à ses disciples, il est préférable et avantageux, il est même meilleur pour vous que je parte maintenant. Pourquoi? Parce que si je ne pars pas, si je ne pars pas, le Saint-Esprit ne pourra pas venir parce que le quorum au ciel, c'est les 2/3. Aussi longtemps que je reste sur la terre, le Saint-Esprit ne peut pas venir. Même si vous l'invoquez, même si vous le priez, même si vous le chantez, il ne peut pas venir parce que le ciel a un principe et le mystère du ciel repose sur les 2/3. J'aurai l'occasion d'en parler, un enseignement spécial où je parlais des mystères célestes. Et là, je pense qu'il va falloir des prophètes, des gens qui peuvent écouter la voix de Dieu, de pouvoir se laisser emporter dans ce genre de choses-là. Vous allez aimer que Dieu est beau. Donc,
Donc maintenant, le Seigneur va ressusciter d'entre les morts. Mais qui le ressuscite d'entre les morts? C'est la même puissance de Dieu. On dit Dieu le ressuscita d'entre les morts. On ne présente pas encore là le Saint-Esprit. Paul va le dire d'une autre façon. Et quand il est ressuscité, il se présente à ses disciples. Il est là, il apparaît ça et là, et il monte. Lorsqu'il monte, il leur dit, non, je monte, mais comprenez bien, il y a une promesse qui est faite pour vous. Le quorum du ciel, c'est les 2/3. Donc si je monte au ciel, si nous sommes 3, Père, Fils, Saint-Esprit, il y a un qui va descendre. Mais puisque le Père est sur son trône, il est en train d'assurer l'héritage, préserver l'héritage. Tant que Dieu est assis sur son trône, oh mon Dieu, le royaume est vainqueur. Tant que Dieu est assis sur son trône, on ne peut pas faire de coup d'état à Dieu, on ne peut pas détrôner Dieu. Il est assis sur son trône. Les 24 vieillards, mon Dieu, personne ne peut détrôner Dieu, même pas le corps, même pas nos pensées, même pas nos idées. Aucune puissance, aucune force ne peut détrôner Dieu. Même les marabouts féticheurs, quand ils font un avis, si Dieu le veut, Dieu est assis sur son trône est élevé. Dieu est assis sur son trône et son trône est élevé. Son trône est grand, son trône est... Donc Dieu est sur ton trône. Regardez ce qui va se passer. Maintenant, lorsque le Christ va monter, alors le Saint-Esprit viendra, il leur dira, attendez à Jérusalem, jusqu'à ce que la promesse, oh mon Dieu, c'est pas eux qui font la promesse, c'est pas eux qui prient, c'est pas eux, non, c'est le quorum du ciel. Le ciel travaille avec le 2/3. Lorsque le Christ monte, alors le Saint-Esprit descend. C'est le principe de la sémence et de la moisson. Si rien n'est sémé, mon Dieu, rien ne pourra donc être moissonné. Donc le Christ a été sémé. Il a été la sémence, donc il a été la sémence de notre Pâque. Et la moisson de notre Pâque, c'est la Pentecôte. Notre moisson, c'est la Pentecôte. Maintenant qu'il est monté vers le Père et qu'il a accompli toute œuvre, il dit tout est accompli. Ça veut dire que notre salut n'est plus point de discussion. Notre salut n'est plus à remettre en cause. Nous sommes sauvés. Nous sommes admis au ciel. Maintenant va commencer la restauration de l'âme. La restauration de l'âme. C'est là le Saint-Esprit arrive. Et le Saint-Esprit arrive avec les dons de l'Esprit. Et vient aussi maintenant investir en nous le fruit de l'Esprit. Cette sémence qui va nous permettre de pouvoir connaître, comprendre Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu. Donc seul le Saint-Esprit peut nous apporter l'enseignement et l'éclaircissement des Écritures. Parce que les apôtres ont marché à le Seigneur, mais ils ne comprenaient pas les Écritures. Ils parlaient même en parabole, en expliquant les paraboles, les disciples ne comprenaient pas. Donc la venue du Saint-Esprit est pour venir quoi? Restaurer l'âme. Tout ce dont l'âme a besoin aujourd'hui, ce n'est pas d'avoir les biens de la terre, mais le trésor de l'âme, c'est de comprendre la parole de Dieu. Une âme qui a compris la parole de Dieu, une âme qui s'est saisie de la parole de Dieu, une âme qui a fait de la parole de Dieu sa priorité, est une âme bénie. Oh, béni soit l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, des moqueurs, des pécheurs, mais qui, mon Dieu, qui prend plaisir à la parole de Dieu et qui la médite jour et nuit, comme disait à Josué. Cet homme est comme un arbre qui est planté au bord d'un courant d'eau. Ah, l'âme qui prend plaisir à la parole de Dieu est une âme restaurée, une âme qui sait méditer, une âme qui sait prier, une âme qui sait interroger Dieu, une âme qui sait échanger avec Dieu, une âme qui sait faire des sacrifices pour Dieu, une âme qui sait approcher le saint, une âme qui sait approcher l'élevé, une âme qui peut, oh mon Dieu, une âme qui ne va pas se brader, se lier aux pratiques sataniques de ce monde pour des trésors, pour de l'argent, pour de l'or, une âme qui sait que toute chose vient de Dieu, que toute chose appartient à Dieu, une âme qui sait se confier à Dieu, une âme qui sait faire de Dieu sa priorité, une âme bénie, une telle âme est une âme bénie. Une âme qui sait regarder le ciel pour dire, oh mon héritage, ma nouvelle patrie. Une âme qui attend le bonheur du ciel. Une âme qui sait se confier à Dieu. Qu'est-ce que j'appelle une âme restaurée? C'est pas une âme qui est entourée par un protocole humain, mais une âme qui est entourée par la parole de Dieu. Une âme qui sait que l'épée de la vie est la parole de Dieu. Une âme qui sait que placer sa foi en Dieu lui donne tout. Une âme qui sait marcher sur la base de la parole. Une âme qui a donc la parole inscrite dans son cœur. Une âme qui a la parole dans son cœur, qui par l'amour de Dieu médite les Écritures, sonde les Écritures. Toute parole qui sort de sa bouche est une bénédiction. C'est une âme restaurée. Une âme restaurée est une âme qui ne maudit plus. Une âme qui n'est plus jalouse. Une âme qui ne pratique plus la sorcellerie. Une âme qui ne pratique plus la divination. Une âme qui ne cherche plus sa gloire. Une âme qui ne cherche plus sa renommée. Une âme qui ne cherche plus sa notoriété. Une âme qui s'abandonne entièrement à l'esprit pour dire, oh après toi, oh avant toi, je ne suis rien, mais après toi je serai tout. Une âme qui laisse l'esprit passer au devant. Car là où l'esprit est au contrôle, il y a la liberté. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Que fera l'âme sans l'esprit? Je parle de l'âme restaurée. La restauration de l'âme, c'est lorsque l'âme se soumet à la parole de Dieu. Il dit, maintenant que vous connaissez la vérité, vous serez heureux si vous la mettez en pratique. Donc c'est le rôle du Saint-Esprit de nous conduire dans la vérité. Les pas de Dieu sont conduits par Dieu, par son esprit. L'esprit de Dieu va nous apporter l'éclairage, va nous illuminer, va éclairer nos vies, va ouvrir notre entendement. Et l'esprit de Dieu va nous permettre de pouvoir faire la part des choses entre ce qui est esprit, ce qui est âme et ce qui est corps. La plus grande confusion de l'humanité, c'est esprit, âme et corps. L'homme ne sait pas ce qui revient au corps, l'homme ne sait pas ce qui revient
revient à l'âme, l'homme ne sait pas ce qui revient à l'esprit. Donc c'est tout ce désordre-là. On ne sait pas quand donner gloire à Dieu, on ne sait pas quand se présenter soi-même. Pourquoi alors aujourd'hui les hommes sont en train de se pavaner, chercher des titres ça et là? C'est des âmes qui ne sont pas encore restaurées, mais c'est des âmes qui ont connu le salut, parce que la restauration passe par la simplicité, la restauration passe par l'humilité. Lorsque nous voulons connaître la restauration, nous devons vivre l'humilité et nous devons vivre alors cette restauration dans l'humilité et la simplicité. Ceux qui ont une âme restaurée sont humbles. Même quand Dieu les élève, quand Dieu leur donne de grands temples, quand Dieu leur donne des milliers de fidèles, ils restent humbles et simples car ils savent que ce n'est ni par leur force, ni par leur intelligence, mais c'est par l'esprit, comme le disait Zorobabel. La restauration de l'âme. C'est quand l'esprit utilise la parole. Non seulement la parole, mais avec l'esprit. Parce qu'une parole sans esprit est une lettre morte et qui produit la mort. Mais lorsque la parole est mixée par l'esprit, donc la foi devient maintenant comme une puissance. Oh mon Dieu, regardez un peu, regardez un peu comme le gaz sans une allumette, elle n'est rien. Mais quand tu mets les deux ensemble, la parole de Dieu associé à l'Esprit de Dieu, alors là c'est la totale, là il n'y a plus rien à faire, la victoire est consommée, là, la victoire est consommée, la restauration est consommée. Un homme spirituel est une âme restaurée, un homme spirituel est une âme élevée, un homme spirituel est une âme bénie, une âme qui a été soumise, une âme qui a été disciplinée, éduquée. C'est l'éducation de l'âme. La vie spirituelle c'est l'éducation de l'âme. On doit apprendre à l'âme à respecter le principe spirituel et les mystères de l'esprit. L'âme qui a été bénie, l'âme qui est sauvée, il y a aussi une âme qui passe par la restauration. Dieu sauve pour restaurer, parce que nous allons aller, bien sûr, au ciel pour nous réjouir avec lui. C'est pour ça que nous aurons un entraînement, qu'on parlera de millénaire, ou la noce de l'agneau. Après la noce de l'agneau, l'âme va s'entraîner, l'âme va commencer à entrer dans la dimension de ce qui est impossible à l'homme. Ce qui est impossible à l'homme, ce qui est impossible à cause de la chair, deviendra possible à cause de l'esprit, à cause de Dieu. Donc l'homme va commencer à entrer dans une autre dimension. On n'aura même pas besoin de voiture pour se déplacer. D'ici on pourra déjà penser. Et nous, oh mon Dieu, on va commencer à transcender le temps et l'espace. C'est là nous allons commencer à dire, mais mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Pourquoi? Parce que nous n'aurons plus peur de ces choses-là. La mort ne fera plus peur. Nous n'aurons plus de doute sur notre résurrection. Nous n'aurons plus de doute sur notre corps glorieux. Nous ne serons plus coupables parce que nous sommes sauvés et justifiés. Et non seulement ça, nous ne serons plus complexés. Nous n'aurons pas de complexe à vouloir être comme Dieu, car nous sommes déjà comme lui. L'âme restaurée est déjà comme Dieu. Mais le diable, c'est que tant qu'on veut vouloir faire des choses comme Dieu, il peut nous blaguer parce qu'il a été là-bas. Mais nous n'aurons pas besoin de cela. Je n'ai pas besoin de déplacer les montagnes pour qu'on sache que je viens de Dieu. Je n'ai pas besoin de faire marcher un paralytique. J'ai juste besoin d'aimer mon prochain. J'ai juste besoin d'aimer Dieu. Si je peux comprendre le fondement de l'amour, je ne vais plus m'exercer à certaines choses inutiles. C'est des pertes de temps. Dieu sait ce qu'il fait sur la terre. Avant que nous ne soyons, Dieu a toujours été Dieu. Pendant que nous sommes, Dieu demeure Dieu. Quand nous serons, Dieu sera toujours Dieu. Il ne changera jamais sa position de Dieu. Il reste Dieu et son trône est unique et élevé dans le ciel. L'esprit et l'âme au ciel. Le but de l'évangile, c'est de sauver l'âme. Donc l'esprit est venu sur terre pour prendre l'âme et emmener l'âme dans le lieu de la paix. Et le corps restera à la terre. C'est là Paul dit, nous ne mourrons pas tous, mais en un clin d'œil, nous serons transformés. C'est là que je parle du salut et la restauration. Quand on parle de la restauration, c'est une transformation. Il dit, ce corps mortel va revêtir l'immortalité, que je vais expliquer. Ce corps corruptible va revêtir l'incorruptibilité. Et on dira, mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Au fait, cette enveloppe que nous avons, qui est la chair, qui est le corps, n'est pas ce corps que Dieu recherche. Parce que quand Dieu a pris la poussière de la terre, Dieu a formé le corps de l'homme. Si c'était ce corps-là que Dieu voulait, Dieu n'avait plus besoin de souffler en l'homme le souffle de vie. Mais quand Dieu souffle en l'homme le souffle de vie, l'homme devient une âme vivante. Donc l'âme naît en l'homme. Donc l'âme qui naît en l'homme est ce corps glorieux que Dieu recherche. Mais puis ce corps glorieux-là est encore à l'état embryonnaire. Ce corps glorieux n'est pas encore développé. Ce corps glorieux n'est pas encore mature. Donc ce corps glorieux est encore enfant. C'est pour ça qu'il est entraîné par la chair.
Donc pendant que ce corps est entraîné par la chair, ce corps glorieux qui est l'âme, l'esprit vient maintenant pour s'opposer aux décisions meurtrières de la chair et entraîner l'âme progressivement dans le bonheur, la joie et la vie éternelle. Donc au fil du temps que l'esprit est en contact avec l'âme, l'âme gagne en maturité, l'âme gagne en croissance, l'âme gagne en perfection et l'âme gagne en beauté et en éclat. L'âme gagne en lumière. N'oubliez pas que c'est la parole de Dieu qui est la lumière du monde, donc le Christ. Maintenant, quand cette âme-là commence à grandir, cette âme-là, en grandissant, commence à elle-même se détacher des liens de la chair. C'est comme une graine que vous plantez dans la terre. Ce n'est pas la terre que vous voulez, mais c'est la graine que vous avez plantée là qui doit sortir. Donc la graine va d'abord mourir dans la terre parce qu'elle dépend de la terre. Cette graine-là va pourrir et après elle va commencer à germer. Quand elle va commencer à germer, elle va déchirer la terre, elle va sortir de la terre et elle va commencer à monter en tige. Monter en tige, gagner en feuilles, après gagner même en la longueur avec le temps en branches, en feuilles, en fleurs et en fruits. Donc Dieu est en train de nous expliquer le même processus. Il prend le souffle qui est la sémence, qui est la parole, il sème dans la poussière de la terre qui est l'homme, qui est le l'humus de ce corps, cette chair qu'il prend. Et quand il souffle dans ce corps-là, il lui souffle la sémence qui est la parole de Dieu. Cette parole-là va commencer à grandir. Donc quand elle va grandir, elle va devenir l'âme vivante. Mais n'oubliez pas qu'il met Adam dans un sommeil. Donc quand Adam est dans un sommeil, c'est comme si Adam est endormi ou Adam est mort. Donc le souffle qui va maintenant va réveiller le mort. Et cette âme-là qui va renaître de cette mort-là, c'est l'âme vivante. Comme le Christ ressuscité d'ailleurs. Donc, lorsque le corps glorieux va commencer à grandir, croître, où tu n'auras plus peur des attaques, plus peur de la sorcellerie, plus peur de la magie, plus peur des choses, tu ne seras plus contrôlé par ces choses du monde, tu vas atteindre une certaine dimension. C'est comme Moïse, après avoir été forgé pendant les 40 ans, quand il revient maintenant, il n'a plus peur de Pharaon. C'est le même Pharaon qui l'a fait fuir, mais il vient, il parle à Pharaon. Il ne s'est pas fait escorter, il est parti seul. Il dit, Pharaon, laisse le peuple sortir. Quand tu atteins la dimension du corps glorieux, tu n'as plus peur de la mort, parce que la mort n'a plus de victoire, la mort n'a plus de guillon. Tu deviens maître, oh mon Dieu. Tu deviens maintenant l'homme spirituel. Quand on parle de l'homme spirituel, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer? L'âme et l'esprit iront au ciel, les 2 tiers, et le corps restera à terre. C'est pour ça que quand tu vas dans la tombe de quelqu'un des années plus tard, tu ne trouveras plus la chair. Tu vas trouver que les os. Les os pour témoigner que c'est lui qui était là. Joseph leur a dit, Jacob leur a dit, en quittant Égypte, emportez mes os, parce que ma chair, là, ça ne servira plus à rien dans cette affaire. Mais mes os peuvent servir de témoignage. Parce que la chair retournera à la poussière. Le corps retournera à la poussière, donc à la terre. Mais l'esprit et l'âme iront toujours constituer les 2 tiers au ciel. C'est pour ça, sur la croix, Jésus-Christ dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Parce qu'il sait que son âme, personne ne peut arracher son âme. Personne ne peut voler son âme. Il sait qu'il est saint et il est le Fils de Dieu. Donc il sait que son âme directement ira au ciel. La seule chose qui tombe, c'est son corps. Maintenant, pourquoi lui ressuscite entièrement avec son corps? Parce que ce corps glorieux là, c'est ce qu'il porte. C'est avec ça qu'il était sur la terre, parce que son corps n'a connu aucun péché. Et comme son corps n'a connu aucun péché, la terre, la chair ne peut pas réclamer cette portion. Donc cette portion là devient l'âme. C'est ça qui devient le corps de Christ, dans lequel, quand nous sommes matures par l'esprit, nous appartenons. Donc nous appartenons au corps de Christ, dans le corps glorieux de Christ, l'âme du Christ au fait, c'est nous. C'est pour ça que tout ce qu'il fait sur la terre, il le fait à cause de toi, il le fait à cause de moi. Il dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs, je vous appelle amis. Quand on parle d'amis, on parle de quelqu'un qui partage ton âme, l'âme. L'ami, c'est quelqu'un qui a sa part dans ton âme. Et c'est par l'amour que cela se fait. Je crois aujourd'hui que ton esprit et ton âme
sont admis au ciel. Je déclare maintenant par la puissance du Saint-Esprit qu'aucune force ténébreuse, aucun mensonge dans les ténèbres ne pourra encore t'éloigner de cette admission. Tu es admis pour le ciel. Tu n'as rien à prouver, tu n'as rien à démontrer, tu n'as rien à justifier. Tout est accompli. Laisse l'amour de Dieu triompher. Laisse l'amour de Dieu te transcender. Laisse l'amour de Dieu te transporter. Il y a eu conflit dans le ciel. Les 1/3 des étoiles ont été alors balayées. Les 2/3 ont été préservés par Dieu. Ton âme et ton esprit sont préservés par Dieu. Ta chair, ton corps est en train de tomber. C'est en cela que Paul dit, si quelqu'un prend plaisir au péché, livrons son corps au péché. Livrons son corps à Satan afin que son âme et son esprit soient sauvés. Parce que Paul a compris que le principe fondamental, c'est le principe des 2/3. Pourquoi se battre cette terre? Pour donner de la valeur à cette chair, donner de la valeur à cette terre, donner de la valeur à ce corps. Faire tout pour le corps, c'est manquer l'utilité, manquer le plus important, c'est manquer la priorité. Fais tout pour le salut de ton âme. Travaille à cela. Médite la parole. Crois en Dieu. Attache-toi à Dieu. Garde sa parole. Écoute les prophètes. Réussis toujours à comprendre que ton esprit, ton âme ne resteront pas sur la terre. Car Dieu en a besoin pour établir le quorum des 2/3 au ciel. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Que sa paix soit avec vous et que vous ne manquez jamais de bonheur. Lorsque nous monterons, qu'est-ce qui se passera? Daniel explique qu'il y a Pierre qui a été lancé sans l'apport d'une main. Cette pierre va venir balayer tous les royaumes de la terre. Je parle de Jésus-Christ. Il viendra régner. Quand le Saint-Esprit aurait fait monter l'âme glorieuse, le Christ descendra avec la cité, la nouvelle Jérusalem, la belle cité d'en haut. Cette cité pour laquelle nous avons tant de soif, de joie, d'aspiration. Cette cité qui est éclairée par la lumière, la gloire de Dieu. Nous n'aurons plus à rechercher une quelconque gloire, mais la gloire de Dieu va nous éclairer. Cette cité qui ne manquera pas de connaissance, car le Dieu omniscient est avec nous et nous révélera sa parole, nous révélera les profondeurs des Écritures. Nous n'aurons pas besoin de puissance, car le Dieu omnipotent est toujours avec nous. Nous n'aurons pas besoin d'être dans un lieu en se déplaçant, car le Dieu omniprésent nous permettra d'être présents au lieu, au moment important, quand il voudra. Seigneur, merci pour ta parole. Merci car nous sommes admis au ciel. Merci car mon frère est admis au ciel. Merci car ma soeur est admise au ciel. Merci car nous sommes admis au ciel. Merci Père pour ton amour, car c'est cet amour qui a triomphé. C'est cet amour qui a été le fondement. C'est cet amour qui est l'accomplissement. Tu nous as aimés le premier. Même quand nous étions encore en proie au péché. Tu as démontré ton amour en ce sens que Christ est mort pour nous, selon les Écritures. Quand nous étions encore en proie au péché. Quand nous étions affaiblis, endormis dans l'idolâtrie. Quand nous étions enfermés dans le fétichisme. Nous étions groggy, ivres, morts dans les ténèbres, dans l'alcoolisme, dans le mensonge. Nous étions ivres dans la débauche. Nous étions ivres dans la cupidité. Dieu, ton amour s'est manifesté en ce sens que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, ça veut dire lorsque la chair prenait le contrôle, Christ est mort pour nous afin que notre esprit et notre âme soient admis au ciel. Oh Père, tu es bon. Quel amour. Quel amour. Quel amour. Il est bon, il est grand et son amour est infini. Il est bon, il est grand, son amour est infini. Jésus est bon. Oui, il est bon, son amour est infini. Merci Père, car ton amour demeure le fondement et l'accomplissement de notre salut. Que Dieu vous bénisse et laissez l'amour de Dieu triompher en toutes choses dans votre vie. Au nom de Jésus, Amen. Tu es admis, dis à quelqu'un, tu es admis au ciel. Si tu crois que tu es admis au ciel, écris en bas, je suis admis au ciel ou je suis admise au ciel. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, Amen.